Séminaire du 10 janvier 1978. 10 janvier 1978. Je suis un peu surmené parce que samedi et dimanche, il y a eu un congrès de mon école. Comme on préférait que, enfin, Simatos préférait qu'il n'y ait que les membres de cette école, on a été un peu loin. Je n'en suis revenu que difficilement. Quelqu'un, c'est quelqu'un qui parle avec moi, quelqu'un en attendait, vu le sujet qui n'était autre que ce que j'appelle la passe, quelqu'un en attendait quelques lumières sur la fin de l'analyse. La fin de l'analyse, on peut la définir. La fin de l'analyse, c'est quand on a deux fois tourné en rond, c'est-à-dire retrouver ce dont on est prisonnier. Recommencer deux fois le tournage en rond, c'est pas certain que ce soit nécessaire. Il suffit qu'on voit ce dont on est captif. Et l'inconscient, c'est ça. C'est la face de réel. Peut-être que vous avez une idée après m'avoir entendu de nombreuses fois. Peut-être que vous avez une idée de ce que j'appelle le réel. C'est la face de réel de ce dont on est empêtré. Il y a quelqu'un qui s'appelle Souris et qui a bien voulu prêter attention à ce que j'énonce concernant les rondes ficelles. Et il m'a interrogé. Il m'a interrogé sur ce que ça signifie. Sur ce que ça signifie qu'il ait pu écrire comme ça les rondes ficelles. Car c'est comme ça qu'il les écrit. L'analyse ne consiste pas à ce qu'on soit libéré de ses symptômes. Parce que c'est comme ça que j'écris symptômes. L'analyse consiste à ce qu'on sache pourquoi on en est empêtré. Ça se produit du fait qu'il y a le symbolique. Le symbolique, c'est le langage. On apprend à parler et ça laisse des traces. Ça laisse des traces et de ce fait, ça laisse des conséquences qui ne sont rien d'autre que le symptôme. Et l'analyse consiste, il y a quand même un progrès dans l'analyse. L'analyse consiste à se rendre compte de pourquoi on a ces symptômes. De sorte que l'analyse est liée au savoir. C'est très suspect. C'est très suspect et ça prête à toutes les suggestions. C'est
bien le mot qu'il faut éviter. L'inconscient, c'est ça. C'est qu'on a appris à parler et que de ce fait, on s'est laissé par le langage suggérer toutes sortes de choses. Ce que j'essaie, c'est d'élucider quelque chose sur ce que c'est vraiment que l'analyse. Sur ce que c'est vraiment que l'analyse, on peut le savoir que si on me demande à moi une analyse, c'est la façon dont l'analyse, je la conçois. C'est bien pour ça que j'ai tracé une fois pour toutes ces rondes ficelles, que, bien entendu, je rate sans cesse dans leur figuration. Je veux dire qu'ici, vous le voyez bien, j'ai dû faire ici une coupure, et que cette coupure, je l'avais pourtant préparée. Il n'en reste pas moins. Il a fallu que je la refasse. Compter, c'est difficile. Et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il est impossible de compter sans deux espèces de chiffres. Tout part du zéro. Tout part du zéro et chacun sait que le zéro est tout à fait capital. Le résultat, c'est que ici, c'est 1. Voilà en quoi ça commence au 11, en quoi le 1 qui est ici et le 1 qui est là se distinguent. Et bien entendu, ce n'est pas la même espèce de chiffre qui fonctionne pour ici marquer le 1 qui permet 16. La mathématique fait référence à l'écrit comme tel. Et la pensée mathématique, c'est le fait qu'on peut se représenter un écrit. Quel est le lien, sinon le lieu, de la représentation de l'écrit? Nous avons la suggestion que le réel ne cesse pas de s'écrire. C'est bien par l'écriture que se produit le forçage. Ça s'écrit tout de même, le réel. Car, il faut le dire, comment le réel apparaîtrait-il s'il ne s'écrivait pas? C'est bien en quoi le réel est là. Il est là par ma façon de l'écrire. L'écriture est un artifice. Le réel n'apparaît donc que par un artifice. Un artifice lié au fait qu'il y a de la parole et même du dire. Et le dire concerne ce qu'on appelle la vérité. C'est bien pourquoi je dis que la vérité, on ne peut pas la dire. Dans cette histoire de la passe, je suis conduit, puisque la passe, c'est moi qui l'ai, comme on dit, produite dans mon école.
dans l'espoir de savoir ce qui pouvait bien surgir dans ce qu'on appelle l'esprit d'un analysant, pour se constituer, veut dire recevoir des gens qui viennent lui demander une analyse. Ça pourrait peut-être se faire par écrit. Je l'ai suggéré à quelqu'un, qui d'ailleurs était plus que d'accord. Passer par écrit, ça a une chance d'être un peu plus près de ce qu'on peut atteindre du réel que ce qui se fait actuellement, puisque j'ai tenté de suggérer à l'école que des passeurs pouvaient être nommés par quelques-uns. L'ennuyeux, c'est que ces écrits, on ne les lira pas. Au nom de quoi? Au nom de ceci que l'écrit, on en a trop lu. Alors, quelle chance y a-t-il qu'on le lise? C'est là, couché sur le papier. Mais le papier, c'est aussi le papier hygiénique. Les Chinois se sont aperçus qu'il y a du papier dit hygiénique. Le papier avec lequel on se torche le cul. Impossible donc de savoir qui lit. Il y a sûrement l'écriture dans l'inconscient. Ne serait-ce que parce que le rêve, principe de l'inconscient, ça c'est ce que Freud, le lapsus et même le trait d'esprit se définissent par le lisible. Un rêve, on le fait, on ne sait pas pourquoi, et puis après coup, ça se lit. Un lapsus de même. Et tout ce que dit Freud du trait d'esprit est bien notoire comme étant lié à cette économie qu'est l'écriture. Économie par rapport à la parole. Le lisible, c'est en cela que consiste le savoir. Et en somme, c'est court. Ce que je dis du transfert et que j'ai timidement avancé comme étant un sujet est toujours supposé. Il n'y a pas de sujet, entendu. Il n'y a que le supposé. Le supposé savoir. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Le supposé savoir, lire autrement. L'autrement en question, c'est bien celui que j'écris moi aussi. De la façon suivante, autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit du grand A, là, à savoir grand O. Est-ce qu'autrement veut dire autrement que ce bafouillage qu'on appelle psychologie? Non. Autrement désigne un manque. C'est de manquer autrement qu'il s'agit. Autrement dans l'occasion, est-ce que ça veut dire autrement que quiconque? C'est bien en ça que l'élucubration de Freud est vraiment problématique. Tracer des voies, laisser des traces de ce qu'on formule, c'est ça qui est enseignant. Et enseigner
n'est rien d'autre aussi que tourner en rond. On a énoncé comme ça, on ne sait pas pourquoi, il y a eu un nommé Cantor qui a fait la théorie des ensembles. Il a distingué deux types d'ensembles. L'ensemble qui est dénombrable et il le remarque à l'intérieur de l'écriture, à savoir que c'est à l'intérieur de l'écriture qu'il fait équivaloir la série des nombres entiers, par exemple, avec la série des nombres pairs. Un ensemble n'est dénombrable qu'à partir du moment où on démontre qu'il est biunivoque. Mais justement, dans l'analyse, c'est l'équivoque qui domine. Je veux dire que c'est à partir du moment où il y a une confusion entre ce réel, nous sommes bien amenés à chose, il y a une équivoque entre ce réel et le langage, puisque le langage, bien sûr, est imparfait. C'est bien là ce qui se démontre de tout ce qui s'est dit dessus. Le langage est imparfait. Il y a un nommé Paul Henry qui a publié ça chez Klincy. Il appelle ça, le langage, un mauvais outil. On ne peut pas dire mieux. Le langage est un mauvais outil. Mais c'est bien pour ça que nous n'avons aucune idée du réel. C'est bien là-dessus que je voudrais conclure. L'inconscient, c'est ce que j'ai dit, ça n'empêche pas de compter deux façons qui ne sont, elles, que des façons d'écrire. Ce qui est plus réel, c'est l'écrit, et l'écrit est confusionnel. Voilà, je m'en tiendrai là pour aujourd'hui, puisque, comme vous le voyez, j'ai des raisons d'être fatigué. Ta copine